Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec ce montage complètement incroyable, on se retrouve pour une petite critique d'un film d'horreur. Donc on se retrouve pour la critique de Thanksgiving, comme vous pouvez le voir. J'essaye de vous passer la bande-annonce pour illustrer mes propos. Donc un film, alors il est sorti quand ce film? Il est sorti il n'y a pas si longtemps, ah voilà, le 29 novembre. Un film d'Eli Roth. Donc un réalisateur bien connu quand même des fans de films d'horreur. Ça dure 1h45 et ma foi c'était une bonne petite surprise. Alors c'est vrai que je l'attendais ce petit Thanksgiving en se disant ça se trouve on va avoir un petit film d'horreur sympathique pour la fin d'année. Alors Eli Roth, pour revenir à lui, c'est un réalisateur personnellement que j'aime bien mais qui est quand même assez inégal. Il a une fâcheuse tendance, moi je trouve, dans ses projets à ne pas aller jusqu'au bout, on va dire. Alors c'est bien sûr le réalisateur de Cabin Fever, il a fait Hostel, il a fait le deuxième Hostel, il a fait tout un tas de films, il a fait Green Inferno, qui était justement un petit peu raté, c'était vraiment dommage. Il a fait Tok Tok avec... Alors je sais pas si c'est lui le producteur ou c'était c'était le réalisateur de cette merde, avec Keanu Reeves et Ana de Armas. Franchement, un nanar. Peut-être qu'on reviendra sur ce film. Enfin bref, il a réalisé tout un tas de films. C'est aussi, si je me trompe pas, un producteur. Il a produit. Et puis il joue aussi dans les films. Il jouait notamment un de ses rôles les plus connus, un petit rôle. C'était dans Inglourious Bastard de Tarantino. Tout ce petit monde se connaît bien d'ailleurs. Alors Thanksgiving, qu'est-ce que c'est? Finalement. C'est un slasher, c'est un film d'horreur slasher classique américain. Tout ce qu'il y a de plus classique parce que je pense que ce bon vieux Eli, quand on regarde sa filmo, on voit très bien que... Bah ouais, il connaît... Merde. Alors attendez. Ça y est, ça part en couille. Je fais nawak. Il connaît ses classiques. Ben ouais. Donc c'est un film d'horreur, tout ce qu'il y a de plus de classique, même s'il est bien gore. Et ma foi, je préfère encore du classique que ce qui nous pondent ces derniers temps. Ils veulent innover pour faire de la merde. En gros, qu'est-ce que c'est que ce film? Donc ça se passe à Plymouth, dans le Massachusetts, si je l'ai bien dit. Donc berceau de Thanksgiving, pour ceux qui savent pas, dans cette ville. Et donc on a le Black Friday. On a un Black Friday, donc le soir de Thanksgiving, qui va complètement tourner à l'émeute et au carnage. Et notre bande de personnages principaux, qui comme d'habitude est une bande de jeunes de la ville. On a l'actrice principale, si je me trompe pas, alors attendez, c'est Neil, alors elle s'appelle Neil Verlaque, je sais pas comment on dit, donc elle joue Jessica. Donc elle en fait c'est la fille du patron du magasin de la ville, du grand magasin de la ville, donc qui est le gros bourgeois de la ville, on va dire. Et ce soir-là, elle va aller avec ses bandes de potes à ce putain de magasin parce qu'il y a des promos de dingue. D'ailleurs, on verra les gens complètement péter les plombs pour une gaufrière. Enfin, c'est... Il y aura carrément des morts. Ça va tourner à l'émeute. Il va y avoir des morts. Enfin, il va se passer des choses terribles. D'ailleurs, on s'y attend pas forcément à ce que ça aille jusque-là. Et un an plus tard, on va retrouver ce groupe de personnages qui vont se retrouver aux prises avec un tueur, donc qui va s'inspirer bien sûr de Thanksgiving et des colons de l'époque pour son déguisement et pour massacrer toute cette petite troupe. Ils vont essayer de lui échapper, ils vont essayer de deviner qui est le tueur. Et puis voilà, donc rien, en fait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial sous le soleil, mais quand même, le film, franchement, il fait le taf. Moi, j'ai particulièrement apprécié, alors déjà, dans un premier temps, les meurtres très très gore, très très violents. Alors, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, notre Eli Roth, et ça fait bien plaisir. Le film est bien trash, bien dégueulasse. Il y aura notamment une tête explosée à coups de masse à viande. Il y aura des morceaux d'escalope servis comme ça à table, c'est assez dégueulasse. La plupart des morts, il y aura des mecs coupés en deux. Enfin, la plupart des morts sont très violentes, très graphiques. Donc ça fait plaisir. Le tueur,
Il est véritablement dangereux. En plus, c'est assez sympathique parce qu'il y a pas mal de choses à la Scream, on va dire, qui émaillent le film. Déjà, on se demande qui c'est. On se demande par rapport aux événements du début du film, qui peut avoir envie de se venger. Donc, il y a une interrogation sur le ou les tueurs pendant tout le film. Donc ça, c'est assez sympathique. Alors, j'entends déjà ceux qui vont me dire « Mais puis, t'étais en train de dormir ou quoi? On a deviné dès le départ qui c'était. » Alors, je sais pas. Mais moi, en regardant le film, pas forcément. Après, le film, voilà, reste très classique. Les personnages, il n'y a pas trop de progrès. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Globalement, c'est du cinéma d'horreur. Très classique, mais très efficace. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Écoutez, ça fait le taf. Moi, je vous conseillerais, franchement, je vous conseillerais ce film. Vraiment, je vous le conseillerais. J'ai vraiment aimé. Il est sympathique. Honnêtement, il a fait du bon taf, le petit Ellie. Moi, qu'est-ce que j'aurais à redire? Ben, écoutez, peut-être le groupe de jeunes qui est pas très... Ça, faut avouer, les différents acteurs, ils sont pas très attachants. Même l'actrice principale, voilà, elle est pas très attachante. On s'en fout un petit peu d'eux. Après, il y a pas mal de rôles secondaires. Il y a notamment Patrick Dempsey qui joue le shérif de la ville. Il y a d'autres acteurs là, le gros là qui joue le père de la fille. Il y a aussi sa belle-mère. Voilà, c'est des seconds rôles. C'est une histoire cousue de fil blanc, mais ça se suit sans déplaisir. Moi personnellement, alors je préfère toujours 100 000 fois ça. C'est un film, il a pas un gros budget. Hein, je croyais 15 millions de dollars de budget. C'est pas énorme pour faire un truc somme toute vraiment sympathique. La fin aussi, elle est cool. Elle laisse entrevoir une possible suite. Ça, c'est aussi... Mais en fait, tout est fait. Ce film fait vraiment penser à un slasher des années 80-90, quoi. Tout est fait, on le sent. Eli Roth, comme je vous ai dit, la plupart de sa filmo, ses films sont inspirés, voire sont des hommages, en fait, à de nombreux pans du cinéma d'horreur. Hein, quand on voit Cabin Fever, quand on voit Hostel... Green Inferno, évidemment, avec un hommage au film de Cannibal. Globalement, toute sa filmo est comme ça. Et là, pour celui-là, je pense qu'il a voulu rendre hommage au slasher qu'il aimait. Retrouver un peu la fibre du slasher classique. Et franchement, il y arrive sans problème. Alors, c'est sûr qu'avec la chute de qualité des films ces dernières années, moi, je peux vous dire tout de suite que Thanksgiving, sans aucun problème, il est mieux que Scream 6. faut être clair et net. Il se tient beaucoup mieux. Le casting est propre, l'histoire est sympathique, ça fait rire de temps en temps, il y a du bon gros gore bien trash. Voilà, il y a une histoire de A à Z qui se tient à peu près. C'est pas complètement débile, c'est pas complètement nul. Vraiment, c'est pas le film du siècle non plus, faut pas s'attendre à voir le film du siècle, mais c'est vraiment, ouais, le slasher classique à la cool. On se met bien, on se pose, on se regarde un petit slasher. Bah écoutez, je pense que Thanksgiving, c'est le choix parfait. C'est mieux que la trilogie Halloween que vous pouvez... on a chié dessus 10 fois, mais pour dire, ces dernières années, c'est clair et net, c'est beaucoup mieux. Et voilà, si vous avez envie de voir un petit film d'horreur à la cool, je vous le conseille. Et puis on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.